Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, 1 minute de lecture égale 1 minute d'écran. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je l'ai vue sur la chaîne de Les Souffles des mots, donc c'est Audrey qui a fait ça il y a 2 semaines près et j'avais trop envie aussi de le faire. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Hier j'ai fini Tao le collectionneur, qui est le tome 3 de la saga Malcolm de Cathy Evans. Et aujourd'hui j'ai commencé Fallait pas me chercher d'Emma Green. Donc en fait c'est le deuxième roman en fait d'Emma Green que je lis. Le premier c'était pas fameux, donc j'espère que celui-là va être mieux. J'ai commencé donc à lire, donc j'ai 40 minutes de lecture, donc j'ai 40 minutes d'avance sur mon temps d'écran, mais ce matin je vais travailler sur écran, donc je vais avoir beaucoup de temps écran. Et cet après-midi j'ai prévu d'aller au parc près de chez moi, faire un peu de contenu pour TikTok ainsi que pour Insta et ensuite pour vous en fait aussi, car je vous emmène également avec moi. Donc j'ai emmené ma lecture, comme ça je vais lire au parc, car c'est trop un moment trop agréable et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai fait en fait je l'ai fait quand j'étais au lycée en fait, donc ça date, ça fait 2 ans à peu près que je l'ai pas fait, donc je vais y retourner et comme ça je vais lire. Donc en fait ce matin j'ai travaillé sur l'écran, je mettrai sur une petite feuille qui est là, de quelle heure à quelle heure j'ai fait. Lecture, je pense que je mets que par exemple là j'ai fait que 40 minutes, donc je vais mettre 40. Et par contre écran, je vais écrire de quel temps à quel temps. Écran, ça marche pour mon téléphone ainsi que pour mon ordi. Filmer, ça compte, donc en fait je filme avec mon téléphone car pour l'instant ça me suffit largement. Et bah en fait quand je vous filme, bah ça compte, donc on va tout calculer et on va travailler parce que j'ai beaucoup de choses à faire, entre autres. C'est en fait beaucoup de petites choses, mais en ensemble ça fait beaucoup de choses et ça va prendre beaucoup de temps. Donc j'ai tournage au parc, donc ça c'est cet après-midi, vlogger cette vidéo, donc je suis en train de le faire. Vlogger aussi ma semaine, car quand cette vidéo sortira, ma vidéo que je suis en train de filmer ne sera pas encore sortie parce que c'est la semaine d'après, qui est en fait une semaine où je romantise ma vie, donc j'essaie de faire des choses que j'aime et en fait aussi vous vloguer en fait avec moi. Il faut que je fasse mon post Insta écolo, sur mon compte écolo et sur mon compte book. J'ai Vinted car vous allez voir dans ma vidéo je remonte ma vie, mais j'ai fait plein de photos Vinted, donc il faut que je mette tout ça en ligne avant fin octobre. J'aimerais bien parce que c'est des trucs un peu hiver, donc c'est pas mal que je veux qu'ils soient sur mon dressing avant novembre pour que vous puissiez vous acheter des trucs sur mon Vinted. Je mettrai à l'écran mon Vinted et n'hésitez pas à aller aussi voir. J'ai fait un réel Insta et un short en fait YouTube et sur YouTube également où je donne des astuces pour vendre rapidement sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez vendre également rapidement. J'ai mon bullet journal de novembre qu'il faut que je fasse. J'ai commencé hier, donc il faut que je finisse. Pas finir parce que j'ai encore le temps, j'ai encore jusqu'à demain voire dimanche, parce que pour mes 2 premiers jours de novembre c'est déjà fait ma page, donc ça peut attendre jusqu'à dimanche. Et j'ai un papier administratif à faire également, donc voilà, c'est plein de petites tâches mais qui vont prendre pas beaucoup de temps en soi, mais à la longue ça va prendre un peu de temps. Et ce soir en plus il faut que j'aille chercher quelque chose et après on ira au McDo avec mes parents, donc c'est un temps pas écran, pas temps de lecture aussi, peut-être écran parce que dans la voiture des fois je regarde, donc ça va compter également. Mais objectif, voilà, c'est de
lire jusqu'à la moitié de ce livre parce qu'il y a 488 pages. Donc arrivé à 244 pages et je suis à la page 38. Donc il me reste 210 pages. Donc ça va être compliqué. Mais on va faire, et en plus on parle de... si vous voulez, on peut parler de ça. C'est en fait l'histoire de Valentine, si je dis pas de Valentine. En fait, c'est une fille à papa. En fait, son papa, il a une entreprise, en fait, donc c'est une fille à papa. Et en fait, elle va à Madagascar, donc c'est que pour l'instant, les premiers chapitres que j'ai lus. Donc en fait, Madagascar avec une copine, et en fait, elle est prisonnière en fait d'un gang. Et un jeune homme apparaît, la sauve, et voilà. Donc le garçon, il s'appelle Neil. Et donc en fait, il va la sauver en fait. Et voilà. Donc c'est un peu une histoire de gorge, sauter à la gorge ou sauter dedans en fait, dessus je veux dire. Et en fait, il parle un peu norvégien le gars, donc c'est un peu avec un viking, un genre de truc comme ça. Donc il a l'air intéressant. Par contre, l'écriture est toute petite, donc j'ai lu en fait 40 minutes, mais j'ai lu 25 pages parce que l'écriture est vraiment petite, mais vraiment très petite, donc ça me prend beaucoup de temps. Par exemple, par rapport au tome Tao de chez Hugo, en fait, l'écriture est plus grosse en fait, donc ça lit beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave si je lis pas plus qu'il faut. Il faut juste que mon temps d'écran soit inférieur à mon temps de lecture. Donc ça c'est l'objectif d'aujourd'hui et de cette vidéo également. Il n'y a pas de collaboration à mineur, il n'y a rien dans cette vidéo. Je le dis à voix haute en fait, et je l'écrirai aussi en description pour... Comme ça maintenant c'est des trucs à mettre quand c'est une vidéo ou pas, quand on parle de produits, il faut le dire ou pas. Donc c'est pas une collaboration avec Additive, même si j'aimerais bien faire des collaborations avec Additive, mais pour l'instant c'est pas au programme chez eux. Chez moi c'est au programme mais pas chez eux, donc c'est pas grave. Mais on va faire tout ça et je vous laisse et je vous reprends dans quelques heures pour avoir les comptes de mes écrans ou de ma lecture. Donc là on se retrouve, il est 15h presque. Je suis à 4h41 de lecture, d'écran je veux dire. Donc j'ai 4h01 de lecture à faire. C'est énorme clairement. Je vais essayer de lire pendant une bonne heure pour que je puisse faire de la création de contenu derrière, car je suis au parc comme vous pouvez voir derrière moi, et je suis là aussi pour faire des créations de contenu pour TikTok et Insta, donc c'est aussi un peu le programme. Donc là je vais lire pendant une bonne heure et comme ça au moins il me restera 3h01, et encore je filme donc ça me rajoute un peu de temps. Donc on va faire ça et on verra dans une heure pour voir combien de pages j'ai lu, il me reste combien de temps et tout ça, ou peut-être carrément je vous retrouve à la maison au cas où si j'ai pas le temps de vous reprendre avant de rentrer, car j'ai beaucoup de création de contenu à faire. Donc on va prioriser création de contenu et lecture avant de vous parler, car je pourrais vous parler à la maison, donc ça sera beaucoup plus simple. Et là j'ai commencé à lire, de toujours le même livre que ce matin, hein. J'ai pas avancé depuis que je vous ai pris ce matin. Donc je vais lire maintenant et on se retrouve après. On se retrouve, il est 16h31. On est chez moi, donc je suis rentrée de mon après-midi au parc. J'ai décidé qu'en fait mon temps d'écran ne va pas être télé, ordi, portable, mais que portable, qu'en fait
la télé c'est pour me reposer et l'ordi c'est pour travailler. Donc il y a juste mon portable en fait qui est quelque chose que je suis très souvent dessus en fait pour rien, entre autres. Je mets ça entre guillemets parce que quand je scroll sur Insta ou sur TikTok, cela peut m'aider à trouver des idées de contenu, de prochaines vidéos et tout ça. Donc en fait il n'y a que mon portable qui va compter en fait dans le score en fait qu'il faut. Donc là je suis à 1h12 de lecture et je suis à 1h25 je crois de téléphone. Donc ça il me reste pas beaucoup de temps d'écart. Et voilà, donc je vous mettrai quand même à la fin le temps sur chaque écran naturellement. Mais il n'y aura que le téléphone en fait qui va compter dans ce total. Car en fait mon ordinateur fait c'est pour travailler, c'est pour voilà, répondre à des mails, créer des contenus ou trouver des contenus. Par exemple poster aussi sur Vinted parce que c'est ça que j'ai fait ce matin. Donc en fait des choses qui sont pas du scroll en soi. Donc voilà. Et je vous retrouve un peu plus tard pour faire finaliser cette vidéo. Là on se retrouve, on est le lendemain. J'ai fait les petits tutos écran et lecture. Donc, je suis à 1h20 de lecture et 2h31 de téléphone. Et bah, malheureusement je n'ai pas réussi ce challenge 1 minute d'écran et 1 minute de lecture. Car je pense que ce livre est assez compliqué à lire. J'arrive pas du tout à me mettre dedans clairement. Je suis à la page 60 sur plus de 400. Et vraiment j'arrive pas du tout à me mettre dedans. C'est le deuxième roman d'Emma Green que j'arrive pas du tout à me mettre dedans en fait. Il y a le Juste 17 que j'ai fini parce que j'aimais bien la vapes et tout ça. Mais celui-là j'arrive pas du tout. Je sais pas si c'est l'écriture, la taille de la police ou que c'est pas le bon mood pour le lire on va dire. Mais je pense que je vais le DNF pour l'instant je pense. Car j'ai trop envie de savoir la suite, mais vraiment le début je n'arrive pas du tout à me mettre dedans. Dites-moi vraiment si c'est pour tous les romans d'Emma Green, car il y en a pas mal qui me tentent, mais si c'est pareil que fallait pas me chercher au Juste 17, vraiment je vais pas les acheter. Mais dites-moi si c'est parce que ça c'est les anciens livres qu'elles ont écrit parce qu'elles sont deux. Mais dites-moi si eux qui viennent juste de sortir, par exemple Cœur battant et tout ça, sont meilleurs, car ils me tentent énormément. Mais vraiment avec les 2 tomes que j'ai déjà lu, 2 en fait, bah, ça me donne pas beaucoup envie de lire d'autres romans d'elles en fait. Alors qu'elles sont hyper connues sur BookTok, BookTube, donc Insta vraiment. Mais vraiment j'arrive pas du tout à les lire. Donc je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé ces autrices. Mais dites-moi s'il n'y a pas un livre vraiment super bien, hyper trop bien d'elle ou pas. Je ne sais pas si c'est français. Mais dites-moi vraiment si c'est les anciens livres qui sont comme ça ou c'est vraiment pareil pour tous les romans en fait, qu'elles ont écrits, que ce soit les jeux interdits et tout ça. Donc dites-moi en commentaire car bah, en fait je suis un peu déçue. Mais c'est le deuxième roman de DNF que je fais cette année. Donc on va voir si je vais le relire à un autre moment ou pas. Peut-être est-ce que c'est pas le moment ou est-ce que je sais pas. Je sais pas du tout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des petites idées. Est-ce que c'est à cause de la plume ou tout ça. Mais dites-moi tout ça en commentaire car vraiment je suis un peu déçue de ma lecture. Donc cette vidéo 1 minute de lecture égale 1 minute d'écran est terminée. J'espère qu'elle vous a plu malgré que ce livre ne m'a pas du tout plu. Donc je n'ai pas réussi à égaliser les 2 scores. Mais si j'aurais fait cette vidéo
Pour Tao le tome 3 ou Campus Agency, je pense que j'aurais adoré, en fait j'aurais battu le score, mais vraiment ce livre là je n'ai pas réussi. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une autre version de ce genre de vidéo et tout ça. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos dans le thème livresque et tout ça? Donc dites-moi tout en commentaire et je vous retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bye.